ce à quoi vous nous invitez est-il une manière différente d'être chrétien aujourd'hui par rapport au passé? Des fois, c'est un peu choquant. Ça peut être dépaysant ce que vous dites. Donc, voilà. Comment être chrétien aujourd'hui? Est-ce que doit être différent du passé? Et qu'est-ce que vous pensez du pape François, qui aussi est représente une grande nouveauté quelque part dans sa manière de vivre son pontificat? Alors, qu'est-ce que c'est que d'être chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que d'être le Christ aujourd'hui? Je crois que c'est ça la question. Il ne s'agit pas d'être chrétien, il s'agit de laisser être le Christ en nous. Et le Christ, ce n'est pas une réalité du passé, d'il y a 2000 ans. Le Christ, c'est une réalité présente aujourd'hui, intérieure et universelle. C'est je suis, c'est le je suis qui habite tout être. Je crois que c'est ça qui est important, et qu'il s'agit de révéler en chaque être humain, que chaque être humain est habité parce qu'on vient d'évoquer par l'archétype de la synthèse. C'est-à-dire qu'on ait l'étiquette chrétien ou qu'on n'ait pas l'étiquette chrétien, qu'on se dise athée ou ceci, cela. À l'intérieur de nous, chacun de nous a à faire la synthèse entre la matière et l'esprit, entre le temps et l'éternité, entre la souffrance et le plaisir. Cette harmonie des contraires, cette intégration des complémentaires, qui ne sont pas seulement des contraires. C'est l'œuvre de chacun de nous. Et l'enseignement de l'Évangile, c'est la parole même du Christ. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. C'est-à-dire là où je suis, dans cette profondeur silencieuse, en relation avec la source de l'être, qu'il appelle son Père, et dans le souffle de l'esprit, du pneuma. Les vrais adorateurs, tels que les veut le Père, c'est dans le souffle et la vigilance, en pneumatique aletheia. C'est-à-dire, chacun de nous a à découvrir ce souffle qui nous relie à la source. Notre vie ne tient qu'à un souffle, ne tient qu'à un fil. Ce souffle de vie qui nous relie à la source que Jésus appelle son Père. Et prier, c'est respirer profondément. Donc Yeshua, je suis, c'est le secret de tout être humain. Et je crois que quelqu'un comme le pape François a compris, je dirais, cette dimension universelle du Christ. Et ça, c'est quelque chose de très rare, parce qu'il sait reconnaître la présence du Christ, non seulement dans le plus pauvre, et là il insiste beaucoup sur cette présence dans ceux justement auxquels on ne reconnaît plus d'identité, de présence. Il reconnaît la présence du Christ dans l'homosexuel, il reconnaît la présence du Christ dans la femme adultère ou dans justement les divorcés remariés. Et quelque part, là on parle de choses concrètes, de réalités, de situations concrètes, et on sent bien qu'il a une ouverture du cœur, ou que effectivement les divorcés ont aussi droit à la communion, et que l'échec d'un amour n'est pas l'échec de l'amour. C'est-à-dire qu'il discerne en tout être ce qui reste de chrétien, justement, ce qui reste de la présence du Christ. C'est-à-dire que sa vision est proche aussi de celle de saint Augustin, qui disait que dans toutes les religions, le Christ est déjà présent, le Logos est déjà présent, puisque c'est ce que dit encore le prologue de saint Jean. Sans lui, rien. Sine ipso nihil. Sans la présence du Logos, rien n'existe. Et de tout être, il est la vie, la lumière des hommes. Donc,
Être chrétien, c'est discerner cette lumière, cette présence, cette vie, ce don de l'être en chacun de nous, mais aussi en chaque être. Là où le pape François a peut-être davantage de difficultés à reconnaître le Christ, c'est dans ses cardinaux, dans ceux qui sont les plus proches quelquefois, parce que leur petite calotte violette cache peut-être la flamme de la Pentecôte. Donc là, quelquefois, il a des doutes et il a des mouvements d'humeur, de colère. Il préfère effectivement laver les pieds aux prisonniers, hein, le jeudi de la Semaine Sainte, mais plutôt que de laver les pieds de ses cardinaux. Mais le Christ, là aussi, c'est toujours le paradoxe. Hein, il est présent dans ce hiérarque pédophile et insupportable, autant que dans l'enfant qui est massacré, malmené. C'est difficile de voir, je dirais, le réel présent dans la victime et dans le bourreau. Vous sentez bien que là on touche quelques petits abîmes métaphysiques, et pourtant il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. La vie est une, dans le bourreau et dans la victime. Mais dans le bourreau, elle est massacrée, plus que dans la victime, cette vie. Parce que la haine, c'est le meurtre de l'amour. Donc, être chrétien aujourd'hui, je crois que c'est découvrir cette présence de je suis, de l'être en toute chose, le je suis de la rose, le je suis des moindres choses, mais aussi le je suis, la présence présente dans ceux qu'on n'aime pas, ou qu'on aime moins. Le vivant, il est là aussi. Et bon, ça c'est des sujets dont on a parlé. Là, on passe d'un amour psychologique à un amour ontologique. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est plus de l'ordre des sentiments, de l'affectivité, mais de l'ordre de la connaissance. C'est-à-dire qu'on découvre que nous sommes interreliés. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Et il s'agit de prendre soin de cette réalité en moi-même comme dans l'autre. Et que la conscience nous est donnée, et l'amour nous est donné pour prendre soin de cet un, et de cette forme unique qu'il prend en chacun. Mais bon, c'est vrai, ce sont des vérités, j'allais dire, universelles. Le chrétien n'est pas propriétaire de l'amour, comme le bouddhiste n'est pas propriétaire de la claire lumière. La claire lumière, la conscience pure, c'est un don fait à chacun, comme le pur amour, le simple, le silencieux, le souverain et saint amour, et il est donné à vivre à chacun, si le cœur s'ouvre à sa présence. Et c'est bon d'avoir des témoins d'hommes, de femmes, de papes et de crapules qui, à certains moments, ont le cœur ouvert à cet amour inconditionnel et infini.